Djibouti s'est résolument engagé dans la modernisation et le développement de ses infrastructures routières, conscient de leur importance stratégique pour son économie. L'élargissement de la route nationale 1, artère majeure reliant la capitale aux régions de l'intérieur du pays, s'inscrit pleinement dans cette vision ambitieuse de développement économique. Ce chantier, couplé à d'autres projets d'envergure, vise à fluidifier la circulation, faciliter les échanges commerciaux et renforcer la connectivité du pays. Des éléments clés pour stimuler la croissance et positionner Djibouti comme une plateforme logistique de premier plan dans la région. Bonjour, bienvenue dans les installations de la BASI de l'entreprise Hawk International and Construction. Je suis Mohamed Ahmed Douale, chargé des projets. Hawk International and Construction Project, l'attributeur du projet de réhabilitation et d'amélioration et de l'entretien sur 10 ans de la RN1 à partir du gératoire de PK13 jusqu'au carrefour de Arta sur un tronçon de 21,8 km. Ce projet d'élargissement est un projet d'infrastructure majeur. Également, il s'agit de l'introduction d'un nouveau type de contrat, le marché routier à obligation de résultat. C'est un marché qui vise à responsabiliser l'entreprise tant dans la conception, dans la construction que dans l'entretien du patrimoine routier. L'entreprise, dans ce nouveau type de contrat, est soumise à un certain nombre de critères de performance, tant opérationnels qu'en gestion, afin d'atteindre et de maintenir un certain niveau de services exigés dans le cadre de ces marchés. La durée des travaux de construction de ce projet est de 3 ans, avec la mise en circulation tous les 6 mois d'un tronçon de 7 km. L'entreprise Hawk est également chargée d'entretenir un seuil minimum, à savoir la signalisation, les accotements, les nids de poules et les ouvrages hydrauliques de la route existante qui sert de déviation au cours des travaux afin de prévenir et de permettre de limiter toute perturbation du trafic. Enfin, sur le volet sécuritaire, cet ambitieux projet routier permettra de limiter drastiquement le nombre d'accidents grâce à des aménagements fiables, adaptés et adéquats et une meilleure fluidité du trafic. La sécurité des usagers, tant les automobilistes, les cyclistes et les piétons, est ainsi fortement renforcée. Cette portion de la RN1 de 21,8 km étant un axe majeur de circulation des biens et des personnes, est actuellement une route bidirectionnelle à 2 voies avec 10 mètres d'emprise, 3,5 mètres d'emprise par chaque voie de circulation avec des accotements de 1,5 mètres de part et d'autre. Cette conception présente un risque majeur de sécurité pour les usagers. C'est ainsi qu'avec ces projets, nous allons passer à une route express bidirectionnelle avec 4 voies de circulation, 2 voies de circulation de 7,5 mètres d'emprise par voie de circulation. Nous allons également construire avec les accotements de 3 mètres de part et d'autre des trottoirs de 1,5 mètres surmontés sur les premiers 11 km de ce tronçon par les voies de service latérales de 6 mètres d'emprise, présentant également les bandes d'arrêt d'urgence et les bandes de stationnement pour les usagers de cette route. Donc nous allons donc passer avec ces projets d'une route de 10 mètres d'emprise à un axe express d'environ 38 mètres d'emprise. La consistance des travaux et d'entretien se décompose comme suit. Il y aura d'abord les travaux d'amélioration qui consistent à la construction de 2 voies parallèles à la RN1 tout au long de ce tronçon qui desservira à terme le sens Arta-Djibouti. Il y a aussi également les travaux de réhabilitation qui consistent à réhabiliter la route existante en une route améliorée, robuste, capable de supporter la charge des voitures lourdes qui empruntent la voie de circulation Djibouti-Arta. Également, dans ces projets, il y a la construction des voies de service latérales sur les premiers 11 km avec la construction de 9 giratoires pour permettre aux riverains de pouvoir sortir et entrer dans l'axe express d'une façon sécuritaire, en toute sécurité pour les usagers. Nous allons également, dans ces projets, construire 2 stations de péage juxtaposées afin de pouvoir suivre la charge utile des véhicules prenant le 2 sens de circulation de cette voie express. Également, l'entreprise attributeur du marché aura la charge de l'entretien de la RN1 sur cette portion de 21,8 km sur 10 ans. Bonjour, je suis Benin Faragidi, responsable de la cellule sauvegarde environnementale et sociale de l'ADR. À l'occasion du lancement de ce projet d'envergure qui consiste à l'élargissement de la route nationale 1 entre PK13 et Arta,
Ce projet financé par la Banque mondiale est un projet crucial pour le développement économique et social de notre pays, mais aussi à l'amélioration de la connectivité régionale. En tant que responsable, ma mission est de veiller à ce que ce projet soit mené dans le strict respect des normes environnementales et sociales. Nous devons comprendre qu'un projet de cette ampleur, bien qu'essentiel pour le développement, peut avoir des impacts significatifs sur les écosystèmes locaux et sur les communautés riveraines. Notre rôle est de nous assurer que ces impacts sont non seulement anticipés, mais également atténués et dans la mesure du possible évités. La sauvegarde environnementale et sociale a été au cœur de la conception et de la mise en œuvre de ce projet, démontrant l'engagement du gouvernement et de leurs partenaires à concilier les enjeux de développement dans une perspective durable et inclusive. Nous croyons fermement que le développement de ces infrastructures routières du pays peut et doit se faire dans le respect de l'environnement et des populations locales. Sur le plan social, le projet a mené des consultations sur les parties prenantes pour intégrer leurs préoccupations. Ainsi, 26 femmes vendeuses de lait exerçant leur activité commerciale le long de ce tronçon ont été identifiées comme étant temporairement affectées par les travaux. Ces femmes, dont l'activité dépend des kiosques des ventes, subiront un déplacement économique en raison du projet, les privant temporairement de leur lieu de commerce. Par conséquent, elles ont été indemnisées par le projet via la Poste de Djibouti à hauteur de leur perte de revenus encourue pendant la période des travaux. Conformément aux exigences environnementales et sociales de la Banque, nous mettrons en œuvre des actions de sensibilisation sur la santé publique, y compris la lutte contre les violences basées sur le genre au sein des communautés situées le long du corridor, compte tenu de l'afflux important des main-d'œuvre qu'un tel projet génère. En outre, le projet contribuera à l'embauche locale avec la création jusqu'à 100 emplois. En collaboration bien sûr avec l'ANEFIP et l'EDC, un programme de préparation à l'emploi pour les jeunes a été élaboré. Grâce à ce partenariat, le projet permettra la formation de 100 jeunes à renforcer leurs compétences techniques et professionnelles. Au-delà de ces aspects, l'élargissement de la route nationale 1 aura des bénéfices à long terme pour les populations locales en améliorant les conditions de déplacement et favorisant le développement économique de la région. Merci. halka aqalka dawladda noo dhistay waan ku noolaanoo biyahan ku cabnaa rabadaankii baan gallaa caanaha ku iibsanaa waxaan doonaynaa horta intaan meeshaan naga burburin meel la noo dhiso oon hawlkaan ku urursanaa xoolaha aan siino ee abaarta biyahan dhiganaa waan fadhiisanaa oo kii bukaa jiifsada horta in meel la noo dhiso waxay noqotaba ha noqotee yaan jecel ah annaguna dhakayaga waan garab taagnaa waxa la wixii nala soo gudboonaada waan garab taagnaa waxaan nagu jeceshiin oo dhan waadna weydiinaysiin oo waad noo imanaysiin waadna wareysanaysiin waad nala xiriiraysiin 24 saacadood. Dans le cadre du projet d'élargissement de la route nationale 1, l'inspection du travail sera là pour accompagner les partenaires sociaux à mieux respecter les dispositions textuelles, c'est-à-dire la législation du travail. À ce titre, nous allons nous intéresser à la conformité légale, c'est-à-dire nous allons nous assurer que les travailleurs disposent, pour les travailleurs étrangers de permis de travail, pour les autres travailleurs de contrat de travail, également les fiches de paye, les repos hebdomadaires, les congés. Nous allons nous assurer que tous ces paramètres sont respectés. Nous allons également nous intéresser à la santé et sécurité au travail, c'est-à-dire nous allons nous assurer que les travailleurs qui vont travailler dans ce chantier bénéficient bien en fait des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les EPI. Donc à ce titre, il faut souligner aussi qu'il y va de la responsabilité de l'employeur d'aménager l'environnement du travail. Nous savons tous que la construction de cette route est même un peu rude, dans la mesure où en fait, nous sommes dans un pays où il fait très chaud. Donc il faudra que l'employeur mette en place des locaux afin que les travailleurs puissent s'abriter contre la rudesse du soleil. Et il faudrait aussi que l'employeur mette en place des points d'eau que les travailleurs puissent se rafraîchir. Nous allons également nous intéresser à la relation du travail. En gros, en fait, l'objectif de notre accompagnement sera de contribuer à promouvoir les objectifs de développement durable pour le travail décent. walaalayaal waa mahadsantihiin maadaama maanta dekedda aad loo ballaariyey oo loo weyneeyey oo laga qurux badneeyey dhibaatadii badneed marka hore la geli jiray ay maanta alxamdulilah ay ka yaraatay maadaama daadeertuna insha Allah biidnillah kariim ay dariiqii nooga dhigta dariiq mubaaxa maanta nin walba dhibta haysato gaadhigu dib kaga dhacdana
wuxuu helayaa meel uu isku gaareeyo dhibaatadiisa uu ku xashado. أحمد عبدو محمد جيمي قاعي كنت تعبين اللوكسجيني كا أو يا دولتها كان تقدر هاي تمسبتها الحمد لله قتيني لعب عليه عم بالتنا إن شاء الله هاي قلت لك لوكسجيني أخسدان كي قتيني لوكسجيني عم بربليمكي الحمد لله نفوف وأنا ما نيت لنوه عم بالله إن شاء الله.